Good Morning Business. Le débat. La planète brûle toujours, et plus que jamais, notamment l'Europe. C'est ce que nous dit un rapport européen de l'Agence sur l'environnement. Mais apparemment, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, notre grand désespoir, tout le monde s'en fiche un peu. Enfin, en tout cas, s'en fiche plus qu'hier. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on prend toutes les études qui ont été faites sur ce type de sujet, la dernière, c'est le premier rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, mais il y en a eu avant. Tout arrive alors, soit on est convaincu qu'il y a un problème de changement climatique et qu'il faut faire quelque chose. Tous les travaux qui ont été menés nous disent la facture de l'inaction est plus importante que la facture de l'action. Oui. J'en ai ressorti une toute récente de l'ADEME, donc là on est bien en France, on est bien chez nous, qui a été publiée en décembre dernier. L'ADEME part du principe que la température monte d'ici la fin du siècle de 3,5 degrés comparé à la température de l'ère pré-industrielle. Et la conclusion est de dire, si on ne fait rien, la facture annuelle tous les ans, c'est 230 milliards d'euros. Que l'ADEME met au regard des 66 milliards qui avaient été chiffrés par le rapport Pisani-Ferry-Matthews au mois de mai dernier. 3 points de PIB, c'est lié à des baisses de rendement agricole. 1 point de PIB, de coût, 1 point de PIB, c'est lié aux catastrophes naturelles et à la montée du niveau des mers, mais 6 points sont liés à des événements qui se passent dans le monde entier et vis-à-vis desquels on ne peut rien faire. Et donc à ce moment-là, l'ADEME arrivait à la conclusion, qui va sûrement plaire à Jean-Marc Daniel, que l'un des outils, c'était le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, car c'est le mécanisme susceptible, comme il y a une bonne partie de l'histoire qui nous échappe en fait. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de frontière au changement climatique. On ne sait pas l'histoire du nuage de Tchernobyl. Donc il dit, le rapport disait, le seul moyen, c'est un mécanisme d'ajustement qui va inciter les gens avec qui on travaille, nos partenaires, à s'engager également dans le changement climatique. Et l'autre appel de ce rapport de l'ADEME était de dire il faut agir tout de suite. Parce que tous les retards alourdissent la facture. Et chaque retard fera que la neutralité en 2050 coûtera plus cher que si on avait agi tout de suite. Et puis vous avez un autre rapport de la BCE qui a déjà 2 ans, mais qui disait à peu près exactement la même chose. La facture de l'inaction sera plus élevée que la facture de l'action. Et alors, BCE oblige, ils ont fait des stress tests auprès de plus de 2 millions d'entreprises et quelques 1600 banques de la zone euro. Et ils arrivaient à la conclusion que, en cas d'inaction, un poids important de portefeuille de crédit qui était exposé au changement climatique risquait de faire défaut. Et moins on agissait, plus le risque de défaut augmentait, jusqu'à avoir un risque de défaut d'à peu près 30%. Voilà. Donc effectivement, alors après, l'histoire, comme vous le dites, c'est ok, très bien. La facture de l'inaction coûte plus cher, mais comment faire accepter la facture de l'action ? Et c'est bien la difficulté qu'on a aujourd'hui. Donc, effectivement, tous les reculs un par un sur les engagements climatiques, on peut les mettre bout à bout dans absolument tous les pays développés. Parce que c'est une facture immédiate, alors que la facture de l'inaction, elle est plus tard. La facture de l'inaction, on la paye aujourd'hui, mais on n'en verra pas. Et d'ailleurs, probablement, c'est pas nous qui allons en bénéficier directement. Mais le problème, c'est l'acceptation sociale de toutes les mesures toutes les actions nécessaires. Vous avez vu, le Canada, la semaine dernière, a décidé de repousser de 3 ans les contraintes carbone sur les livraisons de mazout. Je vous rappelle ce que disait Henri Decastre, l'ancien patron d'AXA. Il disait un monde à plus 4 degrés, je ne sais tout simplement pas l'assurer. Donc, comme ça, c'est clair. Jean-Marc Daniel, vous qui prônez la taxe carbone depuis des années, à quel moment, vous, ça a fait un déclic dans votre tête où vous avez fait votre, je sais pas si on peut dire, vous avez fait votre transition, mais il a fait sa transition. Non, mais à quel moment mais à quel moment Bon chemin de Damas. Non, c'est sa fille qui l'a converti. Oui, entre autres, parce que effectivement, comme j'ai l'occasion de le répéter sur ce plateau, moi j'aime mes enfants, j'ai pas fait des enfants pour leur laisser une planète invivable. Voilà. Et donc, et s'ajoute à ça le rapport de Nicolas Stern. Donc le rapport de Nicolas Stern, c'est juste au moment de la crise financière, et il dit il y a des enjeux maintenant de la finance, ça va être de prendre en compte le réchauffement climatique. Et puis le livre qui m'a le plus convaincu, c'est le Casino climatique de William Nordos. Donc William Nordos, le livre a été traduit en français en 2019, la première version date de 2013, et donc il a eu le prix Nobel d'économie autour de ça. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les travaux, aussi bien de Nicolas Stern, de William Nordos, maintenant aussi de Christian Gaulier, c'est qu'ils abordent la chose de façon à la fois chiffrée et surtout extrêmement réaliste et concrète. Il ne s'agit pas de sombrer dans ce que j'appelle le pagano-gauchisme, c'est-à-dire une espèce de discours où la nature est divinisée et où le capitalisme est présenté comme étant l'origine du problème. L'origine du problème, ce n'est pas le capitalisme. L'origine du problème, c'est l'utilisation des énergies fossiles, quel que soit le mode d'organisation de la production. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, l'outil qui apparaît aussi bien
chez Nicolas Stern, chez William Nordos, chez Christian Gaulier, c'est de donner un prix au carbone. À partir du moment où il y a un coût, il y a une externalité, et cette externalité, il faut la répercuter sur un coût. Et effectivement, un des enjeux, c'est de considérer que l'ensemble de la fiscalité, notamment des ménages, est une fiscalité en externalité, et donc il faut supprimer certains impôts pour remplacer ces impôts par une taxe carbone. Il faut supprimer cet impôt sur le revenu qui est devenu une aberration intellectuelle et une espèce de punition démagogique et le remplacer par une véritable action sur le prix du carbone. Et donc, William Nordos, juste une citation de William Nordos, une politique efficace suppose de la continuité pour accorder aux individus le temps de s'adapter à un monde où le prix du carbone sera élevé et pour mettre au point les technologies permettant de réduire les émissions carbonées. Donc il faut du temps et surtout de la continuité. Il faut afficher une espèce de détermination qui permettra l'adhésion de la population. Mais vous avez vu que pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. Le rapport, par exemple, de l'Agence européenne pour l'environnement, qui chiffre donc à 1000 milliards le coût annuel de ces catastrophes liées au climat, explique qu'il faut s'adapter. En gros, maintenant, on est sur des procédures d'adaptation de nos systèmes de production, de prévention, plus que de lutter contre l'échauffement. Ah oui, il faut préparer, et puis il faut surtout garder de la continuité et ne pas se tromper sur le diagnostic. Ma citation latine du jour, ce sera « mala malus, mala mala ». Et donc c'est très beau, mala malus, mala mala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les pommes sont mauvaises, il y a deux interprétations possibles. Ou bien vous considérez que c'est la récolte, ou bien c'est le pommier qui est pas bon. Et donc si la pomme est mauvaise, c'est que vous raisonnez mal. Si vous arrivez à un résultat qui n'est pas le résultat que vous souhaitiez, c'est que vous raisonnez mal. Il faut reprendre à la base le type de raisonnement. Et donc il faut redéfendre l'idée qu'on ne peut pas échapper à une lutte contre le réchauffement climatique. Il y a une expression française aussi, le verre est dans le fruit. Il est dans le pommier, en Oui, mais c'est mieux en latin. oui. Il y a un autre levier que la taxe carbone, c'est le fait d'être en capacité de produire très massivement de l'énergie électrique, notamment, et à un prix compétitif. Ça va avec quand même. Merci à tous les deux.